Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarent: « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs années que j'avais entendu vraiment une belle histoire. C'était au sujet d'un homme qui voulait donner un grand banquet pour tous les gens qui demeuraient dans son village. Il avait invité tout le monde à son festin. Puis il leur avait dit, tout ce que vous avez à faire, c'est apporter une bouteille de vin. Peu importe si c'est du bon vin ou un vin qui est précieux, on va mettre tout le vin dans une cuvette et puis on va servir le vin, on va partager, nous allons célébrer ensemble. La journée de la fête est arrivée et puis il y a un couple qui avait décidé, ils ont dit, nous autres, si on met une bouteille avec de l'eau colorée, il n'y a personne qui va savoir la différence. Donc, arrive le jour, et puis c'est le temps de célébrer, d'avoir le festin. Et puis, le chef, il dit, levons nos verres pour célébrer notre rassemblement. On commençait à goûter le vin, et puis on a vu que c'était toute de l'eau couleurée. Tout le monde avait pensé la même chose. Je vous dis ça, ça me fait penser un peu, et puis je vais vous montrer comment je fais le rassemblement là, de mon histoire. Ça me fait penser un peu aux gens qui me disent,
moi, je ne vais pas à la messe parce que je trouve que ça me donne absolument rien. Ça, j'ai entendu durant mes années de ministère, j'ai entendu plusieurs gens qui m'ont dit ça. Souvent, ils vont dire, c'est plate d'aller à la messe. C'est toujours la même chose. Et puis, moi, j'avais toujours pour m'en dire, c'est bien sûr, quand tu viens à une célébration, puis tu es complètement bouché, puis tu n'as rien à offrir, c'est bien sûr que tu vas recevoir très peu. Et je me dis en même temps, dans quelle autre situation dans la vie est-ce que tu peux arriver et apporter rien, ce qui veut dire apporter des cœurs vides, des esprits qui sont vides, et puis que le Seigneur, lui, peut remplir ces cœurs qui sont vides, peut remplir ces esprits qui se sentent souvent égarés. Il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui nous dit « Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Et celui qui en mange aura la vie éternelle. » Mes amis, ça fait déjà 5 semaines qu'on entend des évangiles qui nous viennent de Saint Jean, qui nous parlent de l'Eucharistie, qui nous parlent de Jésus, pain vivant. C'est 5 semaines de fil qu'on entend, si vous voulez, le même message. Jésus est le pain de la vie. Venez, mangez, venez, buvez, recevez le Seigneur. C'est lui-même qui se donne à chacun et chacune d'entre vous. Vous savez, les métaphores qu'on voit souvent dans l'Évangile, ça ici, ce n'est pas comme une autre métaphore. Mais c'est plutôt quand Jésus nous dit « Je suis la vigne », il ne nous dit pas ensuite « Mangez des branches ». Quand il dit « Je suis la lumière du monde », il ne dit pas par après « Venez manger des chandelles ». Mais quand il dit « Je suis le pain vivant », il nous dit par de suite « Venez, mangez, venez, recevez. Vous avez en moi la vie éternelle. » C'est une parole qui est difficile. C'est une parole qui n'est pas toujours facile à accepter, à comprendre ou de même y croire. Puis dans le temps de Jésus, il y en avait qui se disaient « Comment peut-il nous dire de manger sa chair? » Et puis il disait que c'est une parole qui est dure. C'est une parole qui n'est pas facile à accepter. Jésus va leur dire « Vous ne pouvez pas accepter cet enseignement, allez-vous me quitter? » Puis il y en a qui vont dire « On ne peut pas accepter, on se détourne de toi. » Le choix, c'est à nous. C'est à nous de croire. C'est à nous de dire, Seigneur, oui, tu as les paroles de la vie éternelle et j'ai besoin d'entendre cette parole. J'ai besoin d'être nourri par toi. Le don sacré de l'Eucharistie demeure toujours le même Jésus. Et vous savez, quand les gens vont dire c'est une parole qui est difficile à accepter, Jésus ne dit pas, si c'est trop difficile à accepter, je vais changer mon idée, je vais changer ma parole. C'est pas ça que le Seigneur vient nous dire. Il ne vient pas nous dire si ça ne s'adonne pas, si ce n'est pas quelque chose que vous avez de la misère à croire ou à comprendre, bien, je vais changer pour en effet rendre votre vie plus facile. Le Seigneur ne vient pas changer la parole de vie. Il vient dire c'est le pain de la vie et qui est donné pour la vie du monde. Quand on vient à l'Eucharistie, on vient recevoir le personnage le plus provoquant dans l'histoire de l'humanité. Toi et moi, soyons présents
et Dieu, lui, il fait le reste. Saint François de Sales avait dit, il y a deux sortes de personnes qui ont besoin de la communion fréquente. D'abord, les pécheurs, pour devenir meilleurs, et puis les saintes, et les saints, pour y demeurer ainsi. C'est Pierre, dans l'Évangile d'aujourd'hui, puis on l'entend, qui dit au Seigneur, quand le Seigneur va dire aux apôtres, « Vous autres aussi, allez-vous me quitter? » Et Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi, tu as des paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Est-ce que c'est ça qu'on dit au Seigneur chaque fois qu'on vient célébrer? Seigneur, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Souvenez-vous que quand on arrive et quand on s'arrête pour contempler Dieu, surtout Jésus, Eucharistie, on participe non pas dans un problème qui doit être, qu'on a à résoudre, mais plutôt on vient célébrer un mystère qui doit être vécu.